C'est un intello puceau, pathétique, qui n'osait même pas regarder une fille dans les yeux, comme toi quoi, mais il a commencé à donner des cours à 5 sœurs et il a fini par toutes les faire craquer. Maintenant, elles veulent toutes l'épouser et avoir ses enfants. Futuru Yuzugi entra à la cafétéria, son air sérieux habituel vissé au visage, et se dirigea vers sa place. Mais au moment où il posa son plateau, un autre atterrit pile sur le sien. Il leva les yeux et croisa le regard d'une rousse. Ils se figèrent une seconde avant de se lancer dans une dispute pour savoir qui était là en premier. Elle affirma être arrivée avant lui, mais Futuru lui dit que c'était sa place de tous les jours. Au final, aucun des deux ne céda, alors ils finirent par partager la table, un peu gênés. Tout le monde était choqué, Futuru ne s'asseyait jamais avec personne, surtout pas une fille. Les chuchotements et les regards firent rougir la jeune fille comme une pivoine. Quand il vit son déjeuner, il fut abasourdi. On aurait dit qu'il coûtait 1000 yens. Il n'arrivait pas à croire à quel point elle devait être riche. En mangeant, Futuru était aussi le nez dans ses livres. La fille le taquina, disant qu'il devait être en train de rater s'il étudiait autant, mais quand elle vit ses notes, elle fut sans voix. Il avait tout réussi. Elle avoua qu'elle n'était pas douée pour les études et dit qu'elle aurait aimé être comme lui. Elle lui demanda même s'il pouvait l'aider à étudier, mais au lieu de dire oui, il lui fit remarquer tout ce qu'elle mangeait et dit qu'elle allait prendre du poids. Ça la mit hors d'elle. Elle devint folle de rage et le traita de malpoli, mais il ignora simplement son coup de sang. Plus tard, sa petite sœur lui annonça une bonne nouvelle. Leur père lui avait trouvé un poste de tuteur très bien payé. Il était censé enseigner à une fille riche qui venait d'emménager en ville. Mieux encore, ils offraient 5 fois le tarif normal. Pendant le cours, une nouvelle élève fut transférée, son nom était Itsuki Nakano. Et devine quoi ? C'était la même rousse du déjeuner. Futuru fut choqué et regretta instantanément tout ce qu'il avait dit plus tôt. Il essaya de la saluer quand elle passa, mais elle l'ignora complètement. C'est là qu'il réalisa qu'il risquait de perdre cette opportunité si elle restait fâchée. Futuru passa le reste de la journée à essayer de lui parler, mais il n'arrêtait pas d'être interrompu par 4 autres filles qui semblaient proches d'Itsuki. Une fille lui rendit sa copie de test puis le suivit partout. Une autre supposa qu'il courait après Itsuki parce qu'il l'aimait. Après l'école, il suivit Itsuki à nouveau, espérant la trouver seule. Mais ses amis étaient là toujours avec elle. Alors qu'il se faufilait, une des filles le remarqua et s'approcha discrètement, comme si elle allait appeler quelqu'un. Futuru paniqua et la supplia de ne pas le dénoncer. Elle accepta, mais lui dit étrangement qu'Itsuki n'était pas son ami, ce qui le laissa perplexe. Il se retrouva devant un immense immeuble d'appartements luxueux et fut choqué de réaliser à quel point Itsuki était vraiment riche. Avant qu'il ne puisse entrer, 2 de ses amis lui barrèrent de le chemin. L'une d'elles le traita de pot de colle et dit que personne ne l'aimait. Il essaya de bluffer en disant qu'il habitait là aussi. L'une d'elles le crut vraiment, mais l'autre en douta et fit remarquer qu'il avait commandé un menu barbecue sans viande, et pas cher en plus, sous-entendant qu'il n'était pas assez riche pour vivre ici. Sans issue, il s'engouffra à l'intérieur et trouva Itsuki qui attendait l'ascenseur. Il se précipita pour la rattraper, mais la porte se ferma. Alors, il monta les escaliers à la place et la rattrapa au bon étage. Elle lui demanda ce qu'il faisait là, et il lui dit la vérité, qu'il était son tuteur. Elle fut plus que choquée et dit carrément non. Futuru admit qu'il n'aimait pas non plus cette situation, mais qu'il ne pouvait plus reculer maintenant. Il essaya de s'excuser, mais elle tomba à genoux de frustration. Juste à ce moment-là, l'ascenseur s'ouvrit à nouveau et les autres filles en sortirent. Futuru fut encore plus choqué quand Itsuki lui dit qu'elles vivaient toutes ensemble. C'étaient-en des quintuplés, il n'en revenait pas. Comment était-il censé donner des cours à 5 filles différentes ? Ses problèmes ne s'arrêtèrent donc pas là. Quand vint l'heure de la séance de tutorat, aucune des filles ne se présenta dans le salon. Heureusement, Yotsuba vint l'aider. Il se rappela que c'était elle qui avait eu 0 à son test. Elle aida à faire sortir les autres de leur chambre. Finalement, il réussit à les faire toutes s'asseoir, sauf Itsuki, qui ne voulait rien avoir à faire avec ça. Quand elles furent toutes ensemble, Miku et Nino commencèrent à se chamailler pour un sweat à capuche. Mikuka était occupée à lire un magazine et Nino fit un marché. Elle dit qu'elle étudierait si Futuru mangeait un de ses biscuits. Il céda et le mangea, buvant aussi l'eau qu'elle lui avait donnée. Peu de temps après, il s'évanouit complètement. Quand il se réveilla, il était à l'arrière d'un taxi, avec Itsuki à l'avant. Elle que l'avait déjà ramené jusqu'à chez lui. Elle lui dit qu'elle l'avait piégé et le prévint d'arrêter de perdre son temps à leur donner des cours. Il dit qu'il ne pouvait pas abandonner, elle lui demanda pourquoi il faisait tant d'efforts, mais avant qu'il ne puisse répondre, sa petite sœur Rei sortit pour le saluer. Elle était super excitée d'avoir une invitée et invita Itsuki à dîner. Itsuki ne put pas refuser. Pendant le repas, Reiya raconta à quel point elle était heureuse que son frère ait enfin trouvé un travail. Maintenant, il pourrait enfin rembourser leurs dettes. Futuru demanda à Itsuki de faire comme si tout allait bien, juste pour que Reiya ne soit pas contrariée. En partant, Itsuki lui dit qu'il pouvait essayer de leur donner des cours s'il le voulait vraiment, mais elle pensait pouvoir gérer ses propres études seule. Futuru était si heureux, il la traita de la meilleure et lui demanda de rassembler ses sœurs demain midi. Le lendemain, Futuru réunit les 5 filles dans le salon. Comme elle ne voulait pas qu'il soit leur tuteur, il les mit au défi de passer un test. Il leur dit que si l'une d'elles obtenait 50 ou plus, elle n'aurait plus jamais affaire à lui.
Itsuki fut la première à accepter et sortit même des lunettes pour montrer qu'elle était sérieuse. Les 5 filles prirent le test au sérieux, mais quand les résultats tombèrent, aucune d'elles n'avait réussi. Futuru fut assez déçu de voir à quel point leurs notes étaient mauvaises. Les filles, honteuses, coururent se cacher dans leur chambre. C'est là que Futuru réalisa enfin qu'il n'avait pas affaire à une seule élève en échec, mais à 5 catastrophes académiques sur les bras. Un matin, Futuru se précipitait à l'école, réalisant à quel point il était difficile de concilier le fait d'être un excellent élève et de donner des cours à un groupe de filles qui ne voulaient clairement pas de son aide. Quand il arriva enfin aux portes de l'école, les sœurs Nakano arrivèrent dans leur voiture de luxe. La seconde où elles le virent, elles s'enfuirent en courant, elles ne voulaient pas être entraînées dans une autre leçon. Itsuki lui dit même qu'elle gérerait l'école toute seule. Il leur lança une question d'histoire pour les défier, mais aucune d'elles ne répondit. Alors qu'il les suivait, il commença à réaliser à quel point elles détestaient les études et lui. C'est là qu'il vérifia à nouveau leurs résultats de test et remarqua quelque chose d'étrange. Miku avait en fait répondu correctement à cette question sur le seigneur de guerre. Alors pourquoi n'avait-elle rien dit plus tôt ? Plus tard au déjeuner, il essaya de parler à Miku et se montra un peu plus amical. Il lui demanda même ce qu'était sa boisson, un soda au matcha, puis aborda la question de ce matin-là. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Yotsuba surgit soudainement, gâchant complètement le moment, et montra à Futuru ses devoirs d'anglais qu'elle avait totalement ratés. Puis Ichika s'approcha et essaya d'empêcher Yotsuba d'interrompre le moment de Miku et Futuru. Yotsuba suggéra qu'Ichika devrait étudier aussi, mais elle en rit, disant que le lycée devrait être fait pour profiter de la vie et peut-être même tomber amoureux. Ce mot « amour » déclencha quelque chose chez Futaro. Il devint tout à coup sérieux et dit que l'amour était une chose ridicule. Les filles furent choquées par à quel point il semblait détester l'idée de romance. Yotsuba dit qu'elle n'avait pas de coup de cœur pour personne. Puis elle se tourna vers Miku et lui demanda la même chose. Miku rougit immédiatement et le nia, s'éloignant à la hâte, mais sa réaction était un signe qui ne trompait pas. Yotsuba et Ichika étaient sûrs que Miku avait un coup de cœur. Et étant ses sœurs, elles savaient qu'elles avaient raison. Futuru, quant à lui, était abasourdi par l'idée. De retour à son bureau, Futuru trouva une note sur ses livres. C'était de Miku, lui demandant de la retrouver sur le toit. Tout de suite, il supposa qu'elle allait lui avouer ses sentiments. Il essaya de se calmer, pensant que c'était peut-être une blague, mais quand il arriva sur le toit et ne vit personne, ses doutes s'intensifièrent, puis Miku apparut réellement, le choquant à nouveau. Il se prépara à une déclaration d'amour, seulement pour qu'elle lui dise nonchalamment qu'elle connaissait vraiment la réponse à cette question d'histoire. Il s'avère qu'elle est passionnée par les seigneurs de guerre de l'ère Sengoku, mais le cache car elle trouve ça bizarre comparé aux filles qui aiment les acteurs et les pop stars. Futuru y vit une occasion de bâtir la confiance. Il lui dit qu'aimer les seigneurs de guerre n'était pas bizarre du tout et l'encouragea à embrasser ses intérêts. Il suggéra qu'il pourrait tout se concentrer sur l'histoire japonaise et ses leçons. Mais Miku rétorqua, lui demandant s'il pensait vraiment en savoir plus sur les seigneurs de guerre qu'elle. Alors, il essaya de faire ses preuves en enchaînant une foule de faits sur les seigneurs de guerre, proposant même de la laisser le tester. Juste au moment où ils allaient tout commencer à étudier, Miku lui donna une canette de soda au matcha en guise d'offrande de paix. Avant qu'il ne puisse la boire, elle plaisanta en disant qu'il n'y avait pas de morve dedans, une étrange référence à une vieille histoire de seigneur de guerre. Futuru n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire, et Miku le traita de « Monsieur, je sais tout ». Elle s'éloigna et son orgueil en prit un coup. Déterminé à se rattraper, il passa 2 jours entiers à lire tous les livres qu'il put trouver sur cette terre. Plus tard, il lui demanda de le retrouver à la porte ouest de l'école. Il était prêt à toutes les questions qu'elle pourrait lui lancer. Elle essaya de l'éviter, mais il la poursuivit à travers la cour de l'école. En courant, elle n'arrêtait pas de lui poser question après question et il répondit à chacune d'elles. Après l'intense combo court squeeze, ils s'effondrèrent tous les deux au sol d'épuisement. Ne pouvait-il pas juste s'asseoir et parler comme des gens normaux ? En se levant, il la vit enlever ses bas à cause de la chaleur, et il réalisa qu'elle n'avait aucune honte. Il alla chercher des boissons et revint avec une canette de soda au matcha pour elle. Cette fois, il lui dit qu'il comprenait réellement la référence à la morve. C'était tiré d'une vraie histoire sur un célèbre seigneur de guerre. Il dit même que c'était Yotsuba qui l'avait aidé à la trouver en ligne. Au moment où elle entendit le nom de sa sœur, elle devint super sérieuse et demanda s'il lui avait parlé de son amour pour les seigneurs de guerre historiques. Futuru dit immédiatement non, mais demanda pourquoi c'était un si grand secret. Miku dit qu'elle se sent comme la plus grande perdante parmi ses sœurs. Futuru n'était pas du tout d'accord. Il lui rappela qu'elle avait obtenu le score le plus élevé des 5 au test. Mais Miku n'était pas convaincue. Elle dit que ça n'avait pas d'importance, car si l'une d'elles pouvait faire quelque chose, les autres le pouvaient aussi, puisqu'elles sont quintuplées. Cela donna une idée à Futuru. Il lui dit qu'elles avaient tout le potentiel d'obtenir un score parfait. Cela sembla allumer quelque chose en elle. Alors la prochaine fois qu'ils eurent une séance d'études, Miku se présenta aux côtés de Yotsuba. Mais donner des cours au quintuplé n'allait jamais être facile. Surtout avec Nino dans les parages. Futuru savait que Nino ne l'aimait pas, mais il espérait toujours l'impliquer. Yotsuba aida à rassembler tout le monde sauf Nino qui lui claqua la porte au nez quand il frappa.
Avec Yotsuba, Ichika et Miku prêtes et Itsuki disant qu'elle étudierait seule comme d'habitude, il se dit que c'était quand même un bon progrès, puis Nino sortit, demandant pourquoi il était même là. Essayant de rester calme, Futuru demanda poliment si elle voulait se joindre à eux, mais elle refusa et s'employa plutôt à disperser ses sœurs. Elle dit à Yotsuba qu'une équipe de basket avait besoin de son aide, ce qui la fit partir. Puis elle rappela à Ichika son travail et Ichika s'empressa de partir. Enfin, elle dit à Itsuki d'étudier dans un endroit plus calme comme la bibliothèque. Au final, seul Miku resta. Voyant Futuru et Miku ensemble, Nino en profita pour taquiner Miku sur le fait d'aimer un gars à l'air ennuyeux comme lui. Futuru lui dit que c'était dur, mais Miku rétorqua encore plus fort, disant que Nino était trop obsédé par les apparences. Les deux commencèrent à se disputer et Futuru essaya de les arrêter, disant que les sœurs ne devraient pas se battre. Mais au lieu de se calmer, les choses dégénérèrent, se transformant en concours de cuisine. Futuru fut pris au milieu, l'estomac qui gargouillait et aucune idée de comment les choses avaient avant pu déraper à ce point. À la fin, Miku n'avait toujours pas eu la chance d'étudier. Le plan de Nino pour perturber le tutorat fonctionna à merveille. Futuru sortait de l'immeuble des filles quand il réalisa qu'il avait oublié ses fiches. Comme l'immeuble utilisait un système de sécurité sophistiqué, il appuya sur le bouton de leur étage, espérant que quelqu'un lui ouvrirait. Miku répondit et lui dit nonchalamment d'entrer car elle était sur le point de prendre sa douche. En entrant dans l'appartement, il tomba accidentellement sur Nino, qui venait de sortir de la salle de bain et se séchait les cheveux avec une serviette. Sa vue était mauvaise sans ses lentilles, donc elle ne pouvait pas le voir clairement et pensa qu'il était Miku. Elle s'approcha de lui près de la bibliothèque, se plaignant que Miku l'ignorait. En agitant ses bras, elle renversa accidentellement l'étagère. Les livres commencèrent à tomber et Futuru la tira instinctivement hors du chemin, mais ils finirent par tomber, lui juste au-dessus d'elle. Et bien sûr, c'est exactement quand Itsuki entra. Elle fixa la scène, sortit son téléphone et prit une photo de la scène gênante. Plus tard, les sœurs s'assirent comme si elles tenaient un procès. Nino voulait que Futuru soit banni de chez elle. Miku le défendit, disant qu'elle l'avait laissé entrer. Les choses se réglèrent une fois qu'Itsuki fit remarquer les livres autour d'eux, prouvant que Futuru essayait juste de protéger Nino de se blesser. L'affaire fut classée et il fut tiré d'affaire. Mais les émotions étaient encore à vif, surtout pour Nino. Quand Ichika mentionna à quel point elles étaient rapproches toutes les 5 avant, Nino se fâcha et s'enfuit. Futuru voulut la suivre, mais Miku lui dit de la laisser seule pour l'instant. En sortant, il remarqua Nino assise dehors, l'air frustré. Quand elle le vit, elle lui dit de ne même pas la regarder. Futuru s'excusa et commença à s'éloigner, mais il se sentit mal, alors il revint et s'assit à côté d'elle. Elle fut surprise. Il lui dit qu'il était bloqué sur quelque chose dans sa tête et ne voulait pas partir avant d'avoir compris. Elle murmura qu'elle détestait tout le monde. Il demanda doucement si cela incluait ses sœurs aussi. Futuru essaya d'expliquer que peut-être elle ne détestait personne en réalité. Peut-être était-elle juste blessée parce qu'elles avaient toujours été toutes les 5 et maintenant tout était en train de changer. Mais même avec ces mots, Nino refusait toujours de l'accepter comme leur tuteur. Plus tard cette semaine-là, c'était enfin dimanche, le jour de congé de Futuru, et un festival de feux d'artifice avait lieu. Il avait hâte de passer la journée à étudier en paix. Juste au moment où il commençait à se sentir à l'aise, quelqu'un frappa à la porte. Lui et sa sœur Reia se figèrent, pensant que c'était peut-être un huissier. Il ouvrit la porte avec prudence et cria qu'il n'avait pas d'argent, seulement pour trouver Itsuki debout là. Embarrassé, il claqua la porte. Elle lui cria d'ouvrir à nouveau. Elle était venue déposer son paiement. Maintenant qu'il avait de l'argent, il dit à Reia qu'il pouvait l'emmener à la salle d'arcade comme elle le voulait. Reia était ravie. Itsuki n'avait pas prévu de venir, mais elle ne put pas refuser les supplications de Reia, alors elle les accompagna. Les trois passèrent un excellent moment à jouer et Itsuki vit à quel point Futuru travaillait dur pour rendre sa petite sœur heureuse. Quand ils quittaient la salle d'arcade, ils tombèrent d'un coup sur le reste des quintuplés. Reia était émerveillée, elle pensa voir 5 versions d'Itsuki. Les sœurs demandèrent le pourquoi ils traînaient ensemble. Yotsuba invita Reia à regarder les feux d'artifice avec elle. Reia leva les yeux vers Futuru avec de grands yeux pleins d'espoir, et il accepta, mais seulement si les filles finissaient leur devoir d'abord. Elles se dépêchèrent de le faire et allèrent 2 jours plus tard au festival ensemble. Futuru remarqua à quel point les filles étaient excitées et se demanda pourquoi cela signifiait tant. Miku expliqua que c'était une tradition que leur mère avait commencée. Futuru comprit, ce n'était pas juste des feux d'artifice, c'était des souvenirs, mais les choses devinrent vite compliquées. Miku reçut un appel et s'éclipsa discrètement. Le groupe se dirigeait vers un bâtiment que Nino avait loué, mais en chemin, ils furent séparés dans la foule. Nino réalisa que personne n'était avec elle et se faisait bousculer. Juste au moment où elle allait tomber, Futuru apparut et lui attrapa la main. Elle lui dit qu'il n'était pas invité, mais il dit qu'il voulait seulement les aider à profiter de la nuit ensemble. Elle céda, prit sa manche et le guida à travers la foule. Ils atteignirent le toit, mais personne d'autre n'était là. Nino oublia de dire à ses sœurs où aller, elles essayèrent d'appeler mais le signal était mauvais. Elles finirent par rejoindre Yotsuba qui était avec Reia à la tour de l'horloge. Futuru regarda en bas et aperçut Ichika marchant seule. Il alla la trouver mais fut bloqué par un homme qui demanda quel était son lien avec elle.
Avant qu'il ne puisse répondre, Ichika disparut avec le gars, puis Miku apparut, boitant parce que quelqu'un lui avait marché sur le pied. Futuru l'aida à s'asseoir et lui banda le pied. Quand elle fut prête à se lever, il sourit et lui tendit la main. Elle la prit et ils se levèrent ensemble. Toujours main dans la main quand deux femmes s'approchèrent et demandèrent s'ils étaient un couple pour une enquête. Miku dit non, mais elles ne la crurent pas. Futuru ajouta rapidement qu'ils n'étaient que des connaissances. Miku eut l'air blessé par cela et ne dit plus rien. Futuru trouva bientôt Itsuki et l'amena à rejoindre Miku. Il demanda à Itsuki quel genre de relation ils avaient. Elle hésita et dit qu'ils étaient pratiquement des étrangers, mais ajouta qu'au fond, ils connaissaient déjà la réponse. Puis, de nulle part, Ichika attrapa Futaru et le tira dans une ruelle tranquille. Elle expliqua qu'elle avait du travail et ne pouvait pas rester pour les feux d'artifice. Elle lui demanda pourquoi il se souciait tant de les aider. Cette question le fit hésiter, peut-être avait-il trop forcé. Avant de partir, Ichika aperçut son collègue arriver et ne voulait pas qu'il la reconnaisse. Elle serra Futuru dans ses bras pour faire croire qu'ils étaient un couple. Il resta là, mal à l'aise, ne sachant pas comment réagir. Elle rougit et se demanda à voix haute s'ils ressemblaient à de vrais amoureux, puis elle dit doucement qu'ils n'étaient que des amis, mais admit que c'était étrange. Futuru s'éloigna et dit qu'ils n'étaient pas amis, juste tuteur et élève. Cela blessa vraiment Ichika et elle lui reprocha vivement d'avoir dit ça. Il se rappela qu'il avait dit la même chose à Miku plus tôt et l'avait probablement blessé aussi. Quand il découvrit qu'Ichika travaillait avec ce caméraman, il supposa qu'elle n'était qu'une assistante, mais elle révéla qu'elle était en fait une actrice et se préparait pour une audition importante. Il la prévint que si elle ne se concentrait pas sur ses études, elle risquait de ne pas entrer à l'université. Elle lui demanda pourquoi il étudiait tant, mais avant qu'il ne puisse répondre, ils virent son collègue attraper une fille, pensant que c'était Ichika, mais c'était Miku. Ils coururent de la sauver. Futuru attrapa la main de Miku et dit à l'homme qu'elle n'était pas Ichika. Ce n'est qu'alors que le gars réalisa qu'il s'était trompé de personne. Ichika expliqua qu'elle avait dû manquer le festival à cause de l'audition. Elle leur demanda de dire aux autres qu'elle était désolée. Miku dit à Futuru de la suivre. Il rattrapa Ichika juste au moment où elle partait et lui dit d'arrêter de faire semblant d'aller bien tout le temps. Il lui rappela d'être elle-même, elle emporta ses mots avec elle et arriva juste à temps pour son audition. Sa performance impressionna tout le monde. Plus tard, son patron la ramena, mais à ce moment-là, les feux d'artifice étaient terminés. Elle trouva Futuru qui l'attendait. Il lui prit la main et la conduisit à un parc où ses sœurs étaient rassemblées avec des cierges magiques et de petits feux d'artifice qu'elles avaient achetés dans un magasin. Futuru les remercia de s'être occupée de Reiya qui s'était endormie sur le banc. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Nino dit à Futuru qu'il avait fait du bon travail. Ichika, touché par les efforts de chacun, s'excusa d'avoir gâché la nuit. Mais Nino a rétorqué que c'était sa faute de n'avoir pas indiqué l'endroit. Les sœurs ont commencé, doucement, à s'excuser mutuellement. Malgré un plan qui avait capoté, elles ont fini la soirée en riant, avec des cierges magiques et surtout réunies. Futuru s'apprêtait à relever son plus grand défi, non pas sur les bancs de l'école, mais en tant que tuteur des filles. Les examens de mi-parcours arrivaient à toute vitesse et si une seule des sœurs ratait, il perdrait son poste, c'était clair. Avec une petite semaine seulement avant l'échéance, la pression montait en flèche. Mais cette fois, les choses ne semblaient déjà un tantinet plus prometteuses que d'ordinaire. Au lieu de Miku et Yotsuba seuls, Ichika avait décidé de se joindre à la session de révision. 3 sur 5, c'était déjà un bon début. Futuru n'a pas traîné et leur a rappelé l'imminence des examens. Il a passé en revue leurs résultats de quiz, pointant du doigt les domaines où chacune devait absolument progresser. Ce qui le laissa bouche bée, c'était de voir Miku s'attaquer à l'anglais, sa bête noire. Elle lui a confié qu'elle voulait enfin s'y investir pour de bon. Sa motivation a littéralement enflammé les autres, et pour une fois, elles ont toutes tenté de se concentrer sérieusement. Après leur session, les 3 filles ont invité Futuru à déguster des parfaits. Il a apprécié le geste, mais a dû décliner poliment. Il avait lui-même des révisions urgentes. Sur le chemin du retour, Itsuki l'a soudainement rattrapé, complètement essoufflé. Elle lui a dit que leur père venait de l'appeler et souhaitait lui parler. Futuru a pris l'appel et a été immédiatement assailli par une menace. Leur père l'a prévenu, si ne serait-ce qu'une seule des filles ratait les partiels, il était purement et simplement viré. Ça a secoué Futuru de fond en comble. Son avenir professionnel reposait entièrement sur leurs notes. Après avoir raccroché, il a tenté de convaincre Itsuki de le laisser l'aider à réviser. Mais elle, trop fière, a insisté pour se débrouiller seule. Plus il insistait, plus elle s'agaçait. Leur discussion a vite dégénéré en une véritable prise de tête. Et tous deux ont juré, avec une obstination folle, de ne plus jamais collaborer, une promesse que Futuru a très vite amèrement regrettée. Plus tard, de retour à l'appartement des filles, les sœurs faisaient une petite pause, jouant dans le salon. Futuru leur a annoncé que la récréation était finie et a tenté de les remettre au travail, mais elles étaient épuisées et râlaient. Il a songé à leur avouer que son poste était en jeu, mais avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, Nino a fait son apparition. Il savait pertinemment que si elle découvrait que son emploi était menacé, elle s'en servirait sans aucun doute contre lui. Comme de bien entendu, quand les filles ont refusé de réviser, Nino a commencé à le pousser dehors. Il se chamaillait encore sur le pas de la porte quand Ichika a lâché, l'air de rien, que Futuru avait accepté de rester dormir. Ça les a laissés tous les deux bouche bée, mais puisque c'était acté, il est resté.
Pendant son bain, il a tenté de parler à travers la porte avec celle qu'il croyait être Itsuki. Il a commencé à s'excuser et, par mégarde, a lâché le morceau. Leur père le virerait en cas d'échec, mais à son grand désarroi, la personne derrière la porte n'était pas Itsuki, mais Nino qui se jouait de lui. Elle connaissait désormais son talon d'Achille. Quand il est sorti, Nino n'a même pas feint le moindre intérêt pour la session de révision, préférant s'occuper de son téléphone. Futuru était au bord de la crise de nerfs. Pendant ce temps, Ichika, qui avait bien perçu les sentiments de Miku, a tenté de les faire échanger un peu plus. Mais Futuru était bien trop absorbé par sa mission. Faire en sorte que Nino retienne quelque chose. Il répondait aux questions à voix haute, histoire que Nino puisse capter depuis la table. Puis, quand Miku lui a demandé quel genre de fille il aimait, il a inventé un petit jeu. Il décrirait la fille de ses rêves à chaque fois que l'une d'elles bouclait une tâche de révision. Ils ont continué ainsi jusqu'à ce qu'il révèle que la demoiselle en question n'était autre que sa petite sœur. De toute façon, il ne pensait pas vraiment à fréquenter qui que ce soit. Itsuki est descendu, intrigué par tout ce vacarme. Ichika a aperçu la tension palpable entre elle et Futuru et l'a entraînée dehors pour discuter. Elle lui a confié qu'elle savait pour leur dispute et que, à bien des égards, ils se ressemblaient étrangement. Elle sentait bien qu'Itsuki souffrait également. Futuru a souri, lui a tapoté la tête, affirmant qu'elle était vraiment la grande sœur, celle qui les comprenait mieux que personne. Cette nuit-là, Miku a généreusement proposé sa chambre à Futuru, allant dormir avec Ichika. Mais en allant aux toilettes au beau milieu de la nuit, elle a oublié et est revenue par erreur dans sa propre chambre, s'endormant paisiblement à côté de Futuru sans même s'en apercevoir. Il s'est réveillé avec la surprise de sa vie, un vrai choc. Le lendemain matin, les filles cherchaient Miku partout, surtout Yotsuba qui avait remarqué son absence du lit d'Ichika. Futuru, lui, était en pleine panique, se demandant comment diable il allait bien pouvoir expliquer la situation. La situation a dégénéré quand Itsuki a frappé à la porte. Elle était venue demander de l'aide pour ses révisions, ayant enfin ravalé sa fierté. Mais Futuru était tellement affolée à l'idée de cacher Miku qu'il lui a sèchement dit de s'en aller. Elle est partie, blessée, ignorant qu'il tentait de la préserver d'un fâcheux malentendu. Plus tard, Ichika, Yotsuba et Futuru se sont rendus à la bibliothèque, officiellement pour étudier, mais secrètement pour retrouver Miku. Soudain, Ichika a déclaré avoir oublié sa trousse et a demandé à Futuru de retourner la chercher. Yotsuba a proposé ses propres stylos, mais Ichika lui a fait un clin d'œil complice. C'était manifestement une ruse pour qu'il puisse parler à Itsuki. En revenant à l'appartement, il est tombé nez à nez avec Miku, qui s'apprêtait à partir. Elle a tenté d'évoquer le moment un peu embarrassant de la veille, mais Futuru a nié en bloc, affirmant que rien ne s'était passé et qu'il avait dormi dans le salon. Elle a souri, le remerciant pour cette histoire de couverture bien pratique, puis elle est partie pour la bibliothèque. À l'intérieur, il a découvert Itsuki endormie à table, avec les écouteurs de Miku sur les oreilles. Il l'a doucement secouée pour la réveiller et, constatant à quel point elle était difficile à atteindre, il a eu une idée de génie. Il ferait semblant qu'elle était Miku et lui donnerait cours ainsi. Étonnamment, Itsuki a joué le jeu. Pour la toute première fois, ils se sont entendus à merveille. Même si c'était un simulacre, il s'est tout de même excusé pour leur querelle. Elle a fait de même. Étrangement, se faire passer pour quelqu'un d'autre les avait aidés à enterrer la hache de guerre. Bientôt, ce fut la veille des examens. Les filles ont organisé une autre soirée pyjama pour bachoter. Tout le monde a bossé dur et a fini par s'endormir, épuisés ensemble dans le salon. Le lendemain matin, elles se sont réveillées en retard et ont dû se précipiter. Yotsuba, la plus sportive du lot, a réussi à arriver à l'école pile à l'heure. Les autres ont dû ruser pour passer inaperçus devant le prof à l'entrée et Futuru s'est même fait pincer. Pendant l'examen, les filles ont fait de leur mieux, chacune se donnant corps et âme, mais au bout du compte, elles n'ont réussi à valider qu'une seule matière chacune. Futuru s'attendait à être renvoyé, pourtant, il n'a pas laissé passer l'occasion. Il a expliqué à chaque fille leurs erreurs, a salué leur réussite et leur a prodigué des conseils pour la prochaine fois. Puis, leur père a appelé. Futuru a décroché, résigné à être congédié. Il lui a même suggéré qu'il devrait peut-être chercher un autre tuteur. Mais avant qu'il n'ait pu ajouter un mot, Nino, lui, a arraché le téléphone des mains et a menti effrontément. Elle a dit à leur père qu'il n'avait nulle pas encore tous les résultats et qu'il leur fallait plus de temps pour juger de tout foirer. Alors la prochaine fois, il devait absolument s'assurer que ça fonctionne. Les filles étaient soulagées que Futuru ne soit pas renvoyé. Pour l'instant, il restait leur tuteur attitré. Au terme de cette histoire, un petit pan du passé de Futuru a refait surface. Leur père a confié à Rei que son frère n'avait pas toujours été un garçon aussi sérieux. Il était plutôt rebelle, avec des cheveux en bataille et une attitude de dur à cuire. La photo qu'il lui a montrée datait de l'époque où Futuru avait croisé quelqu'un qui l'avait profondément transformé. Rei s'est illuminée de curiosité, demandant si cette fille allait été son tout premier amour. Futuru a vite coupé court à la discussion, mais Rei n'était pas du genre à lâcher l'affaire si facilement. De retour chez les Nakano, Miku s'attelait à une nouvelle passion, la cuisine. Elle a préparé des croquettes et a demandé à Futuru et Yotsuba de les goûter. Futuru a poliment affirmé qu'elles étaient bonnes, mais Yotsuba, elle, a été franche. Elle n'était pas terrible. Miku, pas du genre à baisser les bras, s'est ruée en cuisine pour en préparer d'autres fournées, forçant Futuru à en manger encore et encore, jusqu'à ce qu'il se retrouve étendu sur le sol, tordu de maux de ventre. Il a amèrement regretté d'avoir fait semblant de tant les apprécier. Après tout, il était là pour enseigner, pas pour finir KO à cause de la nourriture. Il a reproché à Yotsuba son honnêteté excessive, ce qui n'a fait qu'attiser le désir de Miku de s'améliorer. Yotsuba a haussé les épaules, déclarant qu'elle ne pouvait pas mentir en face de sa propre sœur. À ce moment précis, Itsuki et Nino s'apprêtaient à partir.
Futuru, désespéré de les retenir pour qu'elles étudient, a supplié Yotsuba de trouver n'importe quoi, une excuse bidon, pour les faire rester. Malheureusement, Yotsuba était une piètre menteuse et elle a fini par leur raconter que Futuru avait attrapé une maladie rare et risquait de mourir s'il bougeait. À sa grande surprise, Itsuki a gobé l'histoire et a accepté de rester pour veiller sur lui. Nino, en revanche, n'a consenti à rester que lorsque Yotsuba lui a dit qu'elle pourrait lui préparer un petit plat réconfortant pour le remettre sur pied. Futuru était sidéré que Yotsuba ait réussi à les retenir toutes les deux, simplement en étant honnête finalement. Nino lui a apporté du porridge, mais elle a glissé et lui a éclaboussé le visage de nourriture brûlante. Ça a tellement piqué qu'il a bondi et s'est mis à gesticuler, faisant voler en éclats sa couverture de malade imaginaire. Nino a pigé que toute cette histoire n'était qu'une vaste supercherie. Après tout ce cirque, il ne restait plus que Futuru et Yotsuba. Plus tard à l'école, Yotsuba a retrouvé Futuru et lui a rappelé l'imminent camp scolaire. Elle l'a débusqué à la bibliothèque, assis près de Miku, mais quand il s'est retourné, il portait un masque de clown flippant et une perruque blonde, la terrorisant à mort. Il n'a cessé de surgir avec ce masque, la faisant sursauter encore et encore jusqu'à ce que la bibliothécaire les réprimande sévèrement. Il s'est avéré qu'il était responsable de l'épreuve du courage au camp et voulait se venger de ses camarades en leur faisant une peur bleue. Yotsuba a ensuite mentionné une tradition sympa du camp, la danse autour du feu. On racontait que si deux personnes se tenaient la main à la fin de cette danse, elles étaient destinées à finir ensemble. Futuru, fidèle à lui-même, a balayé ça d'un revers de main, qualifiant le tout de pure baliverne. Avant qu'ils ne puissent reprendre leur révision, Ichika a surgi et a tendu à Futuru son adresse email. Elle lui a dit de lui envoyer un message quand il voudrait, puis elle l'a mis au défi de récupérer les adresses email des 4 autres sœurs, sinon elle montrerait à tout le monde une photo de lui en train de dormir. Motivé par cette menace des plus sérieuses, il s'est mis au boulot. Miku lui a donné son email sans problème, Itsuki, elle, a dû être soudoyée avec l'adresse de Reiya. Nino, comme on pouvait s'y attendre, s'est avérée la plus coriace. Futuru lui a dit que si les 4 autres complotaient dans son dos, elle serait la seule à être mise à l'écart. Ça a fait mouche. Elle a exigé d'être de la partie et a griffonné son adresse email sur son carnet d'étudiant. Yotsuba a alors fait remarquer qu'il lui en manquait encore une, la sienne. Embarrassé, il a réalisé qu'elle avait parfaitement raison. Plus tard, une fois rentré chez lui, Futuru comptait bien envoyer un message aux filles pour la session de tutorat du week-end, mais à son grand désarroi, l'email de Nino ne figurait pas dans ses contacts. C'est là qu'il s'est souvenu. Elle l'avait griffonné à l'intérieur de son carnet d'étudiant. Ce même carnet qui contenait une photo de lui enfant en compagnie d'une fille. Il lui fallait le récupérer et fit ça. Il a décidé de se rendre directement chez les Nakano et a tenté de demander le carnet à Nino. Mais au lieu de l'aider, elle s'est mise en colère, furieuse qu'il ait fait irruption dans sa chambre. Puis, sortie de nulle part, elle a déclaré qu'elle ne le lui rendrait que s'il l'aidait à se percer l'oreille. Au lieu d'accepter, Futuru a sournoisement tenté de lui subtiliser le carnet de sa poche. Elle l'a remarqué, lui a donné un coup de pied et l'a récupéré illico. C'est là qu'elle a aperçu la photo à l'intérieur. Nino a été instantanément sous le charme du garçon sur le cliché, sans se douter un instant que c'était Futuru en personne. Il a menti, affirmant que c'était juste un cousin. Il ne voulait pas non plus qu'elle remarque la fille à ses côtés, une personne de son passé. Pendant ce temps, Yotsuba ne cessait de rabâcher l'histoire de la danse du feu de camp et comment les gens tombaient souvent amoureux grâce à elle. Futuru, lui, n'y croyait toujours pas un mot, et quand elle a demandé à Miku son avis, Miku a maladroitement demandé pourquoi, au fond, on tombait amoureux. Ichika a soudainement surgi, déclarant que les gens aiment parce que leurs sentiments sont bien trop puissants pour être ignorés, et a taquiné Miku, sous-entendant qu'elle savait très bien ce que ça faisait. Miku a tout nié en bloc, bien sûr. Ichika a informé Futuru qu'elle ne pourrait pas participer à leur session de révision ce jour-là à cause d'une réunion, mais avant de partir, elle a tendu une perruque à Miku. Futuru a trouvé ça drôlement suspect, alors il a suivi Miku et l'a vu entrer dans les toilettes des filles. Quelques instants plus tard, c'est Ichika qui est sorti. C'est là qu'il a compris qu'elles avaient échangé leur rôle. Il l'a de nouveau suivie discrètement jusqu'à ce qu'elle entre dans une pièce privée. Il s'est avéré qu'un garçon avait rusé pour qu'Ichika se présente. Il voulait l'inviter à la fameuse danse du feu de camp. Miku, se faisant passer pour Ichika, ne savait absolument pas comment réagir. Elle a dit qu'elle y réfléchirait, mais le garçon n'a pas du tout apprécié. Futuru est intervenu, inventant de toutes pièces qu'il l'avait déjà invité à la danse. Et voilà Futuru contraint d'assister à une danse à laquelle il ne croyait même pas. La veille de leur départ pour le camp, Reiya est tombée malade. Comme leur père devait travailler cette nuit-là, Futuru est resté à la maison pour prendre soin d'elle. Au petit matin, il s'est dit qu'il avait raté le bus et a dit à son père de ne pas s'en faire. Juste au moment où il s'apprêtait à se poser, Itsuki a surgi à la porte. Elle a annoncé à sa famille qu'elle emmenait Futuru au camp. Il est sorti et a découvert que les 5 filles avaient carrément séché le bus scolaire et étaient là venues en voiture juste pour le récupérer. Il était profondément ému. Sur la route, une neige abondante a commencé à tomber. Ils n'ont pas pu atteindre le camp et ont été contraints de s'arrêter dans une auberge du coin. Pire encore, il n'y avait qu'une seule chambre de libre pour tout le monde. Pendant que les filles étaient en pleine crise de nerfs à cause des couchages, Futuru a souri discrètement en remarquant que Reiya avait glissé un bracelet porte-bonheur dans son sac.
La situation est devenue encore plus cocasse quand ils ont appris que l'auberge proposait un bain extérieur, mais mixte. Nino était furieuse, déclarant qu'il était déjà assez scandaleux de devoir dormir dans la même chambre qu'un garçon. Ichika l'a gentiment taquiné, lui demandant pourquoi elle partait du principe qu'elles se baigneraient toutes ensemble, de toute façon. Futuru n'a pas pu s'empêcher de renvoyer la balle à Nino, lui rappelant la fois où elle l'avait surpris en plein bain. Pendant que les filles se délassaient dans la source chaude, Nino a encore râlé de devoir dormir à côté de Futuru. Ichika a affirmé qu'il n'était pas dangereux et lui a rappelé qu'il était leur ami, après tout. Mais Nino n'était pas du tout convaincu et a exigé de savoir qui dormirait à ses côtés. Comme personne ne voulait s'y coller, elles ont concocté un plan des plus farfelus. Elles dormiraient toutes près de lui, histoire qu'il ne puisse pas distinguer qui était qui. Elles ont même coiffé leurs cheveux de la même façon. Au final, tout leur stress était bien inutile, car en revenant dans la chambre, Futuru dormait déjà à point fermé, complètement étranger à tout ce chaos. Le lendemain matin, Itsuki a eu la surprise de sa vie. Elle a ouvert la porte et a aperçu l'une de ses sœurs assise, tout près de Futuru, qui dormait paisiblement. Horrifiée, elle a claqué la porte avant même de pouvoir identifier qui c'était. Le groupe est enfin arrivé au camp scolaire, tant attendu. Tout le monde s'est mis au boulot, s'entraidant pour des tâches comme la préparation des repas et la coupe du bois. Yotsuba a couru vers Futuru et lui a annoncé qu'elle l'aiderait pour l'épreuve du courage, même si elle était initialement prévue pour l'activité feu de camp. Elle voulait lui prêter main forte car il gérait tout ça en solo. Quand la nuit est tombée, Futuru et Yotsuba se sont déguisés dans leurs costumes les plus effrayants pour terroriser les autres élèves. Futuru s'est caché sous un costume de clown avec une perruque blonde et Yotsuba s'est emballé comme une momie. Leur frayeur était d'une efficacité redoutable, des cris résonnaient à travers toute la forêt sombre. Mais ensuite est arrivé un groupe moins facile à impressionner, Ichika et Miku. Elles n'ont pas bronché d'un pouce, gardant leur sang-froid même quand l'ambiance devenait carrément sinistre. On ne pouvait malheureusement pas en dire autant d'Itsuki et Nino. Itsuki était tellement terrifiée qu'elle s'est enfuie à toutes jambes dans la mauvaise direction, finissant près d'une falaise. Nino l'a poursuivie, mais elle s'est elle aussi perdue dans les bois. Alors que Nino titubait dans le noir, elle a trébuché et est tombée. C'est à ce moment-là qu'un étranger aux cheveux blonds a surgi et lui a tendu la main. Nino a été instantanément déstabilisé. Il lui semblait familier, comme quelqu'un qu'elle avait déjà vu sur une vieille photo. Ce qu'elle ignorait, c'est que c'était en réalité Futuru, déguisé pour l'épreuve du courage. Il a tenté de l'aider à se relever, mais sa jupe s'est accrochée à une branche et s'est déchirée. Elle n'était pas du tout elle-même, se montrant douce et timide, ce qui était très inhabituel. Parce qu'elle n'avait absolument aucune idée de qui il était, réalisant cela, Futuru a décidé de maintenir son rôle et de continuer à se faire passer pour un autre. Soudain, un cri strident a résonné à travers la forêt, les faisant paniquer tous les deux. Alors qu'il tentait de s'échapper, Nino a failli basculer du haut de la falaise. Futuru a réussi à la ramener en sécurité, juste à temps, mais il a lui-même manqué de tomber. Nino a alors rapidement agrippé son bracelet, ce qui l'a sauvé in extremis. Émue par sa bravoure, elle lui a demandé de lui tenir la main, car elle avait encore très peur. Au lieu de cela, Futuru lui a offert son bracelet porte-bonheur, lui assurant qu'il la protégerait. Submergé par l'émotion, Nino a lâché une question inattendue. « Voudrais-tu être mon cavalier pour la danse du feu de camp ?» Futuru ne savait absolument pas quoi répondre. Il était déjà censé danser avec Ichika, après tout. Avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, quelqu'un d'autre a surgi à travers les arbres. Ils ont tous deux paniqué, mais il s'est avéré que c'était Itsuki, en larmes, qui s'était encore égaré. Son sens de l'orientation catastrophique avait encore frappé. Nino s'est précipité pour la serrer dans ses bras, soulagé de la savoir saine et sauve. Quand Nino s'est retourné pour présenter son mystérieux sauveur, il s'était déjà volatilisé. Elle avait l'air un tantinet déçu. Mais une fois de retour au camp, elle n'a pas arrêté de parler de lui, les yeux pétillants d'étoiles. Pendant ce temps, Futuru se cassait la tête, tentant de trouver comment il pourrait bien danser avec Nino et Ichika simultanément. Pour remercier Yotsuba de son aide, il a proposé de l'aider à transporter la dernière fournée de bois pour le feu de camp. Elle a râlé qu'il l'avait lâchement abandonné à faire toutes les frayeurs en solo. Même Ichika est venu prêter main forte, ce que Futuru a vu comme l'occasion rêvée de lui parler de cette histoire de danse. Ichika a remarqué qu'il se comportait étrangement. Il ne parlait pas de révision comme à son habitude. Quand elle l'a pressé de questions, il a avoué qu'il ne voulait pas que quiconque le déteste. Ichika a proposé de l'aider en se faisant passer pour ses sœurs afin qu'il puisse s'exercer à leur parler. Elle lui a dit d'être simplement lui-même et de ne pas tout suranalyser. Finalement, ils sont allés chercher le dernier tas de bois dans le cabanon. C'est là que Futuru lui a enfin demandé d'annuler la danse. Il ne s'attendait pas du tout à la suite, les yeux d'Ichika se sont soudainement embués de larmes. Avant qu'il n'ait pu réagir, un groupe d'élèves a surgi. Ignorant que quelqu'un se trouvait à l'intérieur, ils ont refermé les portes du cabanon derrière eux, enfermant Ichika et Futuru. Coincés dans ce cabanon obscur, ils ont tout tenté pour ouvrir la porte, mais elle refusait obstinément de bouger. Ichika a commencé à s'inquiéter sérieusement. Et si Miku découvrait qu'elle était enfermée ici avec Futuru, surtout connaissant les sentiments de sa sœur à son égard?
Futuru a tenté de se concentrer pour allumer un petit feu afin de les réchauffer, même si Ichika a affirmé que ce n'était pas indispensable. Elle n'arrêtait pas d'essayer de discuter, mais lui restait muet et évitait son regard, toujours mal à l'aise après l'avoir fait pleurer. De retour au camp, les autres filles ont commencé à comprendre que quelque chose clochait. Futuru et Ichika manquaient à l'appel. Miku a immédiatement compris qu'ils étaient sûrement ensemble et s'est précipité à leur recherche, se dirigeant droit vers le cabanon. À l'intérieur, Ichika a tenté d'attirer l'attention de Futuru en lâchant une nouvelle des plus choquantes. Elle envisageait de quitter l'école. Ça l'a enfin fait s'arrêter net dans ce qu'il faisait. Elle a expliqué que ses rôles d'actrice commençaient à s'empiler et qu'elle avait besoin de temps pour se consacrer pleinement à sa carrière. Elle s'attendait à une bonne engueulade, mais au lieu de ça, il l'a encouragée. Il a dit que c'était formidable qu'elle ait découvert une passion. Pendant qu'ils discutaient, il a réussi à allumer le feu. Ichika a souri et a déclaré qu'il n'était pas obligé de danser au véritable feu de camp. Au lieu de ça, elle a demandé s'ils pouvaient danser juste là, autour de leur propre petit feu. Futuru a accepté, puis il lui a enfin révélé pourquoi il était si réticent à danser en public. Selon la légende, quiconque dansait main dans la main à la fin du feu de camp était destiné à rester uni pour l'éternité. Ichika a soudainement réalisé à quel point c'était crucial pour Miku. Elle ignorait totalement la signification de cette danse auparavant et la culpabilité l'a frappée de plein fouet. Elle avait accepté l'invitation sans la moindre pensée pour les sentiments de sa sœur. Prise de panique par ce qu'elle avait fait, elle renversa accidentellement une pièce de bois. Celle-ci percuta le mur, déclenchant un mécanisme. Futuru plongea pour la protéger et tous deux s'écrasèrent au sol. Alors qu'elle tentait de se relever, une poutre frappa la porte, activant une alarme d'arrosage qui les trempa tous les deux d'eau glacée. À ce moment précis, la porte de la cabane s'ouvrit en grand. Niku et Itsuki se tenaient dehors, choqués par la scène. Futuru et Ikika trempés et l'un sur l'autre. Le lendemain des événements dramatiques au camp, Futuru ne se sentait pas au mieux de sa forme. Son corps était épuisé et la maladie qu'il avait attrapée de Reio commençait sérieusement à faire des siennes. Mais Yotsuba, totalement inconsciente qu'il était à bout de force, l'entraîna joyeusement pour aller skier avec les autres. Ichika, qui avait attrapé la fièvre, resta au lit et Itsuki resta pour s'occuper d'elle. Ichika, cependant, voyait clair dans le jeu de sa sœur. Elle lui demanda doucement si elle croyait vraiment que Futuru était un mauvais garçon. Sur la montagne enneigée, Futuru se préparait à skier avec Yotsuba, essayant d'ignorer à quel point il se sentait étourdi et faible. Puis, de nulle part, Miku apparut aussi, et encore plus surprenant, Ikika arriva alors qu'elle était censée être malade. Ils décidèrent tous de jouer au look en skiant, même si Futuru n'avait aucune idée de comment skier. Il se joignit à eux quand même, déterminé à trouver un moment pour expliquer à Miku ce qui s'était passé entre lui et Ikika. Il voulait clarifier le malentendu, mais Miku continuait de l'éviter chaque fois qu'il tentait de l'approcher. Il finit donc par skier aux côtés d'Ichika. À la place, les choses ne se passèrent pas très bien, il perdit le contrôle et percuta un arbre de plein fouet. Complètement embarrassé, il s'éloigna pour se cacher. En partant, quelque chose d'important tomba de sa poche, le bracelet porte-bonheur que Nino lui avait donné la veille, quand elle le prenait pour quelqu'un d'autre. Elle le vit tomber et se figea. Si ce bracelet était là, alors le garçon pour qui elle avait craqué devait être dans les parages. Elle tenta de le rattraper, mais il courut, essayant d'éviter une situation compliquée. En courant, il heurta Yotsuba qui lui rappela que le jeu du loup était toujours en cours. Espérant les esquiver tous les deux, Futuru se glissa à l'intérieur d'un petit igloo pour se cacher. Il pensait être seul, mais Miku était déjà là. Futuru tenta de partir, mais Miku l'arrêta. Elle dit que l'espace était étroit, mais que ça allait. Ils restèrent assis, silencieux au début, puis commencèrent à parler. Miku tenta d'agir calmement, mais ses sentiments étaient écrits sur son visage. Futuru dit doucement que même si les 5 avaient recommencé sur un pied d'égalité, leurs efforts individuels devaient être reconnus. Il dit qu'être juste ne signifiait pas traiter tout le monde pareil, mais reconnaître ce que chacune d'elles apportait. Ces mots changèrent quelque chose chez Miku. Elle le regarda différemment après ça. Ils décidèrent d'aller chercher Itsuki, qui était apparemment partie seule. Futuru devina qu'elle était peut-être allée au restaurant car elle adorait manger. Miku le gronda pour cette supposition, disant que ce n'était pas tout ce qu'il y avait à savoir sur Itsuki. Il ne pouvait pas la joindre par téléphone et n'avait aucune idée d'où elle était allée. L'état de Futuru s'aggravait, il s'appuya contre le mur, visiblement épuisé, et réalisa qu'il avait probablement transmis le rhume à Ichika aussi. Miku remarqua qu'il transpirait et lui dit de faire une pause. Juste à ce moment-là, le reste des sœurs apparut, demandant des nouvelles d'Itsuki. Ichika et Futuru furent envoyés se reposer dans le bâtiment du camp, pendant que les autres cherchaient leur sœur disparue. Avant de partir, Futuru dit qu'il soupçonnait Itsuki d'être allé dans la partie de la zone dont Sensei les avait avertis, l'endroit qui n'était pas correctement entretenu. Nino voulait le signaler au professeur, mais Ichika agit soudainement étrangement et l'arrêta. Elle insista pour qu'elle continue à chercher seule. Nino s'énerva, disant que la vie d'Itsuki pourrait être en danger. Futuru, bien qu'étourdi et à peine debout, remarqua le comportement étrange d'Ichika. Il la prit à part et suggéra de vérifier le télésiège pour avoir une meilleure vue des pistes. Une fois en haut, il désigna quelqu'un au loin et demanda si c'était Itsuki. Ikika regarda et dit calmement que non. C'est alors qu'il se tourna vers elle et dit « Bien sûr que ce n'est pas elle, parce que c'est un gars ».
Il baissa la capuche de la veste d'Ikika, révélant des cheveux roux. C'était Itsuki depuis le début, se faisant passer pour Ikika. La vraie Ikika n'était même jamais allée skier. Itsuki s'excusa, disant qu'elle voulait juste voir par elle-même s'il était vraiment une bonne personne. Futuru était trop fatigué pour la gronder et dit seulement qu'elle était une piètre actrice. Avant qu'il ne puisse de finir la conversation, Futuru s'effondra soudainement. Il était trop malade pour rester conscient. Plus tard, les professeurs l'emmenèrent dans une chambre et dirent aux filles de ne pas le déranger. Les sœurs insistèrent pour rester avec lui, mais Futuru leur dit de ne pas s'inquiéter. Nino dit qu'elles étaient juste inquiètes pour lui, mais le professeur fut clair, la chambre était interdite. Avant d'aller se reposer, Futuru prit Nino à part. Il lui dit que le parent qu'elle avait rencontré, le gars mystérieux à la perruque blonde, n'assisterait pas à la danse du feu de camp. Il savait qu'elle avait des sentiments pour ce gars, et même si c'était en fait lui déguiser, il ne pouvait pas l'admettre. Nino se sentit anéanti et décida de ne pas participer du tout à la danse. Ailleurs, Itsuki était remplie de culpabilité. Elle savait que son acte stupide, en se faisant passer pour Ichika, avait stressé Futuru au point de l'effondrement. En marchant dans le couloir, elle passa devant Yotsuba qui tenait le carnet de camp de Futuru. À l'intérieur, elles virent des pages remplies de marque-pages et de notes sur le camp. Il attendait vraiment ce voyage avec impatience. Il planifiait même quelles histoires partager avec Reio à son retour. Elle se sentait horrible de lui avoir rendu les choses si difficiles. Déterminée à le voir, Itsuki attendit que le professeur parte et se faufila dans sa chambre. Quand elle alluma les lumières, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Ses 4 sœurs étaient déjà là. Elles s'étaient toutes faufilées aussi, espérant prendre des nouvelles de Futuru. Cette nuit-là, alors que la danse du feu de camp atteignait son moment final, quelque chose de spécial se produisit. Pendant que Futuru dormait encore, inconscient de la tradition, 5 mains s'enroulèrent doucement autour des siennes. Chacune des sœurs tenait sa main lorsque le compte à rebours final se termina. Plus tard, il se réveilla, non pas dans la cabane, mais dans un lit d'hôpital. Ses yeux avaient changé de couleur, ils étaient maintenant dorés. Nino apparut pour prendre de ses nouvelles, ou du moins c'est ce que Futuru pensait. Mais quand la porte s'ouvrit à nouveau, il se cacha rapidement pensant que c'était une infirmière ou un professeur. Il s'avère que Yotsuba, Ikika et Miku étaient aussi venus le voir. Avec son fidèle ruban vert, Yotsuba débusqua la cachette de Nino. Bien que ce qu'elle ait vraiment remarqué, c'était son parfum, évidemment. Miku tendit à Futuru des devoirs, car rien ne dit « bon rétablissement ». Comme une bonne pile de travail scolaire, elle s'avoua en penser que l'école ne semblait plus si ennuyeuse. En fait, elle avait même mis en pause sa carrière de streaming virtuel pour passer plus de temps près de Futuru. Après le départ des filles, Futuru se sentit étrangement énergisé, comme s'il s'était remis juste en étant près d'elle. Mais ce sentiment ne dura pas. Son médecin entra, et après quelques plaisanteries, Futuru traita nonchalamment les quintuplés d'idiotes. Le médecin ricana et lui dit « Ces filles ne sont pas idiotes, tu ne les comprends juste pas ». C'est là que Futuru réalisa que les filles n'étaient pas venues juste pour lui rendre visite. Elles étaient à l'hôpital pour leur vaccin contre la grippe. Vous vous souvenez de la fille avec les barrettes en forme d'étoile ? Oui, Itsuki. C'était elle qui se cachait, essayant d'éviter le vaccin. Alors qu'il était ramené à sa chambre, Futuru aperçut son médecin à nouveau et fut frappé par une vague de réalisation. Allongé là, il repensa à un vague souvenir d'une fille qu'il avait rencontrée lors d'un voyage scolaire à Kyoto il y a des années. Le souvenir était flou, mais quelque chose le rendait important. À la manière typique de Futuru, le souvenir se terminait par quelque chose d'aléatoire, comme des aliens envahissant la Terre. Toujours perdu dans ses pensées, il tourna la tête et vit Itsuki assise tranquillement près de son lit. Elle était restée derrière, cachée pour que ses sœurs ne la traînent pas pour son vaccin. Ils eurent un petit moment, partageant un regard calme et silencieux. Futuru repensa à nouveau à ce vieux souvenir de Kyoto et commença à voir des similitudes entre cette fille mystérieuse et Itsuki. Juste au moment où les choses se calmaient, le reste des sœurs fit irruption et Nino ne perdit pas de temps pour traîner Itsuki afin qu'elle reçoive enfin son vaccin contre la grippe. Futuru était enfin sorti de l'hôpital et de retour à la maison Nakano. On pourrait penser qu'avec tout ce repos, il irait bien, mais une chose était clairement toujours en panne, sa capacité à distinguer les quintuplés. Peu après son retour, Futuru tomba sur des copies d'examens ratés. Le problème, les noms étaient arrachés, alors naturellement le détective Futaru se mit au travail, il commença à poser des questions, il mélangea les noms à nouveau. Et pendant un moment bizarre en peignoir, Ichika décida de le taquiner en prétendant qu'elles étaient en fait des sextuplés, présentant une sœur nommée Mitsumi. Classique Ichika, toujours prête à distraire avec le chaos et une blague que personne n'avait demandé. Mais le mystère de l'examen raté n'était pas une blague. Après avoir fait repasser le quiz à toutes les filles, Futaru croyait à l'origine que le terrible score était celui d'Ichika. Basé sur son écriture, il réalisa que le style d'écriture de chaque fille apparaissait dans le test. Toutes ont échoué. Oui, absolument toutes ont raté le quiz. Pendant que les autres paniquaient, Itsuki évoqua soudainement quelque chose sans rapport. D'un ton suspicieusement aguicheur, elle demanda si Futuru essayait de découvrir laquelle d'entre elles était la fille qu'il avait rencontrée à Kyoto il y a 5 ans. Il mordit à l'hameçon et leur demanda directement, mais personne ne répondit. Il s'énerva, disant que la fille de l'époque ne pourrait jamais être aussi stupide qu'elle, brutale.
Avec seulement une semaine avant les examens de mi-parcours, les choses s'annonçaient sombres. Mais Futaru n'était pas du genre à abandonner sans imprimante ni photocopieuse. Il resta éveillé toute la nuit à écrire des guides d'études personnalisés pour chacune des filles, les 5 à la main. Un comportement de légende carrément. Le lendemain matin, complètement épuisé, il arriva en retard à leur session d'études et s'effondra devant la porte. Quand Itsuki l'ouvrit, elle pensa sincèrement qu'il était mort. Pas le meilleur des retours à la maison, n'est-ce pas? À l'intérieur, il pouvait sentir la tension. Miku et Nino se disputaient à propos de la télé. Juste des trucs de sœurs, mais ça dégénéra rapidement. Miku avait emprunté la gomme de Nino sans demander et Nino avait bu le soda matcha de Miku par pure vengeance. C'est là que Futuru sut que s'il ne réglait pas les choses bientôt, le plan d'études s'effondrerait. Yotsuba proposa un plan appelé Opération Tout le monde s'entend bien. Le but était simple, leur remonter le moral. Le nom n'était pas génial et malheureusement le plan non plus. Il a lamentablement échoué. Ichika proposa un autre plan, Opération Troisième Force, où il transformerait Futuru en méchant pour que Miku et Nino s'unissent contre lui. Ça échoua aussi lamentablement. Nino devint si en colère qu'elle partit étudier seule. Futuru tenta de l'arrêter, mais elle lui lança l'iconique « Tu ne sais rien, Jon Snow » et partit. Miku la suivit et lui demanda de prendre au moins la série de problèmes sur laquelle Futuru avait tant travaillé. Nino répondit en le déchirant devant eux, c'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Itsuki intervint et la situation devint physique. Après une lutte intense sœur contre sœur, Nino en eut assez. Elle déclara qu'elle déménageait. Juste quand tout le monde pensait que les choses ne pouvaient pas s'aggraver, Itsuki annonça qu'elle partait aussi. Futuru commença à regretter chaque décision qui avait mené à ce moment. Le lendemain, Futuru et Miku partirent en mission pour retrouver les sœurs disparues. Mais étant en manque de sommeil et pas en forme, ils se fatiguèrent rapidement. Alors Miku eut une idée de génie, utiliser son propre visage pour les retrouver, puisque les quintuplées se ressemblaient toutes. Elle demanda à des gens au hasard dans la rue s'ils avaient vu quelqu'un qui lui ressemblait. Miraculeusement, quelqu'un l'avait fait. Une dame leur dit qu'elle avait vu une fille qui ressemblait à Miku s'enregistrer dans un hôtel de luxe voisin. Ils surent immédiatement que c'était Nino. Se faisant passer pour Nino, Miku dit au personnel de l'hôtel qu'elle avait oublié sa clé de chambre. Le personnel les laissa entrer dans la chambre. Avant que Futuru et Miku ne puissent expliquer quoi que ce soit, Nino les coupa court, clairement pas d'humeur à parler. C'est là qu'elle remarqua quelque chose. Futuru portait toujours le même bracelet qu'elle avait donné à Kinturu, le gars blond mystérieux du camp scolaire. Nino réalisa enfin que Kinturu et Futuru étaient la même personne. Après avoir été de nouveau repoussés, Futuru et Miku partirent. Ils discutèrent ensuite d'Itsuki. Miku révéla qu'Itsuki avait laissé son portefeuille à la maison, ce qui signifiait qu'elle ne séjournait certainement pas dans un hôtel chic. Futuru rentra chez lui seulement pour être accueilli par Reiya et l'odeur d'un délicieux curry en train de mijoter. Il commença à se sentir coupable, imaginant Itsuki perdu, affamé et frigorifié. Mais avant qu'il ne puisse trop s'inquiéter, une voix familière se fit entendre. C'était Itsuki, debout dans sa maison en train de préparer le dîner. La tension entre eux était gênante. Cette nuit-là, aucun d'eux ne put dormir, alors ils décidèrent d'aller se promener. En marchant sous le clair de lune, Itsuki se confia. Elle révéla que leur famille n'avait pas toujours été riche. Avant que leur mère ne se remarie, ils étaient pauvres. Leur mère travaillait jour et nuit pour les élever toutes les 5 seules. Après son décès, Itsuki prit sur elle de devenir la responsable, de guider ses sœurs du mieux qu'elle pouvait. Futuru lui dit qu'elle lui rappelait une figure maternelle, et si elle était la mère, alors il serait le père pour aider à diriger la famille. C'est là qu'elle le regarda et dit doucement « La lune est belle ce soir ». Bien sûr, Futuru n'a rien compris. Dans la culture japonaise, c'est une façon poétique de dire « je t'aime ». Il l'a complètement raté. Le lendemain, Futuru apprit que Yotsuba avait rejoint l'équipe d'athlétisme de l'école. Il n'était pas content, sachant combien cela empiéterait sur son temps d'études. Elle expliqua qu'elle avait essayé de dire non, mais ils lui dirent que l'équipe s'effondrerait sans elle. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la capitaine de l'équipe d'athlétisme l'appela et elle courut s'entraîner. Futuru tenta de la poursuivre, mais son énergie le lâcha. Alors qu'il reprenait son souffle, Nino apparut. Il tenta de la convaincre de rentrer à la maison et étonnamment, elle accepta. Mais la maison n'était pas la résidence Nakano. Elle voulait dire l'hôtel. Comme d'habitude, les gardes de l'hôtel expulsèrent Futuru à nouveau. Alors, il s'assit près d'un étang, se sentant désespéré. Comment était-il censé réunir les sœurs avant les examens? De nulle part, quelqu'un apparut. Une fille qui ressemblait exactement à celle de la photo qu'il avait gardée toutes ces années. Ils montèrent dans un bateau et elle lui dit qu'il était temps de passer à autre chose. En lui disant au revoir, il paniqua, perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Elle prit la photo et le laissa avec un petit parchemin en guise de souvenir de Kyoto. Trempé, il retourna à l'hôtel pour tenter sa chance à nouveau. Les gardes l'arrêtèrent, mais Nino, regardant par la fenêtre, lui donna une serviette et le laissa entrer.
Elle lui permit de prendre une douche pendant qu'elle attendait juste derrière le mur de verre de la salle de bain. C'était gênant mais étrangement paisible. Alors que l'eau chaude tombait sur sa tête, Futuru se souvint comment il était tombé dans l'étang plus tôt, pensant à l'importance de la fille de Kyoto pour lui. Juste au moment où il sortit, Nino s'excusa d'avoir déchiré le guide d'études. Futuru accepta mais lui dit qu'elle devrait s'excuser auprès d'Itsuki aussi. Elle ne voulait pas. Plus tard, Futuru parla à Itsuki et lui parla des excuses de Nino. Il l'encouragea à être moins têtu. Il suggéra que peut-être toutes les sœurs devraient se revoir, peut-être qu'elles pourraient renouer comme avant. Itsuki se souvint d'un souvenir avec Nino. Elles étaient allées au cinéma et s'étaient disputées sur quel film regarder. Nino voulait une romance légère appelée « L'amour des vacances d'été ». Itsuki préférait quelque chose de plus sérieux, comme les origines des mystères de la vie. Futuru attendit sa réponse, mais Itsuki n'accepta pas de rentrer à la maison. Pas encore. Le lendemain, Futuru retourna à l'hôtel de Nino, déterminé à la convaincre une dernière fois de rentrer à la maison. Ils eurent une discussion sérieuse sur la façon dont elle avait changé, surtout ce qu'elle ressentait pour Kintaro, la fausse version blonde de Futuru dont elle était tombée amoureuse pendant le camp scolaire. Nino accepta finalement de rentrer à la maison. Mais elle avait une condition, elle devait dire au revoir à Kintaro, et enfin, passer à autre chose de sa fantaisie à sens unique. Dommage que Kintaro n'ait jamais vraiment existé. Maintenant coincé dans ce pétrin, Futuru avait deux choix. Continuer à faire semblant d'être Kintaro et laisser Nino passer à autre chose paisiblement, ou avouer que lui et Kintaro étaient la même personne et tout risquer. Il était sur le point de dire la vérité, mais Nino n'arrêtait pas de l'interrompre. Elle rendit même le bracelet qu'elle avait donné à Kintaro plus tôt. Puis, pour ajouter un autre rebondissement, elle et Kintaro commencèrent à faire des choux à la crème ensemble. Non pas ce que ça semblait être. En faisant le dessert, Nino demanda nonchalamment si Kintaro aimait les choux à la crème et courut soudainement dehors pour appeler Futuru. C'est ça, elle appela le vrai lui. Alors Futuru, toujours déguisé en Kintaro, dut rapidement décrocher le téléphone et parler comme lui-même tout en étant assis en face d'elle en tant que Kintaro. Toute cette histoire de double identité devenait un vrai problème. Ils firent une quantité folle de choux à la crème. Quand ils eurent fini, Futuru, en tant que Kintaro, suggéra que peut-être Nino pourrait inviter ses sœurs à les manger aussi. Nino refusa immédiatement, elle n'allait pas partager ce moment rare avec son prince charmant. Mais quand Kintaro insista en disant qu'il voulait juste qu'elle renoue avec ses sœurs, Nino commença à agir de manière suspicieuse. Elle s'éloigna et peu après appela Futuru, son vrai lui demandant de se rencontrer dans un café. Au café, les choses devinrent sérieuses. Elle lui tendit un café glacé et Futuru, nerveux comme jamais, le but sans hésitation. Nino lui dit calmement qu'elle croyait que Kintaro pourrait lui avouer ses sentiments bientôt. Alors que Futuru essayait de réagir, Nino lui offrit une poignée de main, seulement pour le piéger et sortir le bracelet qu'elle avait soi-disant rendu à Kintaro. Elle connaissait la vérité depuis le début. Avant que Futuru ne puisse expliquer, le café glacé fit son effet et il s'évanouit. Nino l'avait drogué, pas sérieusement bien sûr, juste assez pour l'assommer. Quand il se réveilla, elle était partie. Pendant ce temps, Yotsuba avait du mal à concilier l'école et l'entraînement d'athlétisme. Son entraîneur continuait de la pousser fort. Le lendemain, Futuru et Itsuki partirent à la recherche de Nino à nouveau et rencontrèrent Yotsuba qui s'entraînait toujours avec l'équipe. Futuru tenta de la raisonner sur le fait que les études devaient être sa priorité, mais la capitaine de son équipe intervint, insistant sur le fait que l'équipe avait besoin d'elle. Alors Futuru fit quelque chose d'audacieux. Il les défia à un examen en mouvement, il courait avec eux tout en posant des questions d'examen. Oui, ils ont littéralement fait du jogging tout en révisant pour les examens de mi-parcours. Pas idéal, mais ça a marché. Plus tard cette nuit-là, Ichika et Yotsuba se brossaient les dents quand Ichika appela Futuru nonchalamment. Au téléphone, elle découvrit que Yotsuba voulait quitter l'équipe d'athlétisme, mais ne pouvait pas se résoudre à laisser tomber l'équipe. Elles élaborèrent un plan pour l'aider à se libérer. Le jour du plan, les filles réalisèrent que Miku n'était pas venue. Elle était censée faire semblant d'être Yotsuba et quitter l'équipe à sa place. Sans plus de temps, Futuru eut une nouvelle idée. Itsuki se déguiserait en Yotsuba pendant qu'Ichika essaierait de joindre Miku. Pendant ce temps, Nino et Miku étaient prises dans une guerre du thé, se disputant sur quelle boisson était la meilleure, thé noir ou matcha vert. Pendant ce moment un peu bête, elles eurent aussi une discussion profonde sur combien elles avaient changé. Malgré être des quintuplés, elles commençaient toutes à devenir des personnes très différentes. Retour au drame de l'équipe d'athlétisme, Itsuki essaya de se faire passer pour Yotsuba. Mais la capitaine de l'équipe vit clair dans son jeu presque instantanément, même avec les mêmes cheveux et rubans, l'échange ne fonctionna pas. Heureusement, la vraie Yotsuba apparut avant que les choses ne s'aggravent. Attendez, mais alors une autre Yotsuba arriva. Non, encore une autre. La confusion se termina enfin quand les 5 sœurs apparurent. Il s'avère que Miku était arrivée juste à temps, et avec ça, Yotsuba fut enfin libérée de ses responsabilités d'athlétisme pour qu'elle puisse se concentrer sur ses examens. Cette épreuve leur a rappelé que les gens peuvent changer, et parfois c'est même une nécessité. Plus tard, Nino a enfin fait ses adieux à sa version fantasmée de Kintaro. Elle et Itsuki ont partagé un moment émouvant et se sont mutuellement présenté leurs excuses. En signe de paix, Itsuki a offert à Nino des places pour L'amour des vacances d'été, son film romantique préféré.
En échange, Nino lui a donné des billets pour Origine de la vie et mystère inconnu, un documentaire qu'Itsuki adorait. Ce petit échange a suffi à réunir tout le groupe. Les filles Hanako et filles à nouveau ensemble, elles se sont remises à étudier, mais Futuru ne faisait toujours pas confiance à leur concentration. En dernier recours, il a sorti son atout secret, la danse finale, aussi appelée le rayon d'espoir. En gros, une anti-sèche. Le jour de l'examen, Futuru a passé un appel mystérieux à leur père. On n'a pas entendu la conversation, mais c'était clairement important. Futuru était plein d'espoir, mais la réalité a frappé fort, les filles ont encore échoué. De retour chez les Nakano, l'ambiance était morose. Alors qu'elles discutaient de la façon de gérer leur échec, la sonnette a retenti. Ce n'était pas Futuru qui se tenait là, mais un membre du personnel de leur père. Il s'est avéré que Futuru avait déjà démissionné de son poste de tuteur. Cet appel secret, c'était sa démission. Non seulement il n'était plus leur professeur, mais leur père lui avait aussi interdit de remettre les pieds chez elle. Écrasées par la nouvelle, les filles étaient furieuses contre elles-mêmes. Elles avaient l'impression d'avoir repoussé Futuru. Le majordome les a informées qu'elles ne pourraient le contacter à nouveau qu'après avoir terminé une séance d'études. La série de problèmes semblait facile, mais le majordome les a prévenus. En cas d'échec, une autre série suivrait. Les sœurs pensaient de pouvoir tricher avec les anti-sèches de la danse finale, mais quand elles les ont ouvertes, il n'y avait aucune réponse. Au lieu de cela, chacune a trouvé une lettre manuscrite de Futuru, des messages personnels remplis d'encouragement, d'honnêteté et de rappel de tout le chemin parcouru. Les sœurs étaient émues, se sentant inspirées, elles ont élaboré un plan fou. Si Futuru n'était pas autorisée à venir à elles, elles iraient à lui. Ichika, en tant qu'actrice en activité, a proposé de payer un endroit où elles pourraient toutes loger. Comme ça, il n'aurait plus aucune excuse pour ne pas les tutorer à nouveau. La veille de Noël, elles sont allées à la pâtisserie où Futuru travaillait à temps partiel et ont commandé un gâteau pour livraison. Mais le vrai but était de le convaincre de revenir. Futuru a essayé de refuser, disant que leur père lui interdisait toujours leur maison. C'est là qu'elles ont révélé leur grand plan. Elles avaient déjà déménagé. Submergée, Futuru a couru après la carte clé de l'hôtel qu'elle lui avait lancée, mais a glissé et est tombée dans une rivière glaciale. Les sœurs, sans hésiter, ont sauté après lui même s'il neigeait. Elles ont ri, nagé, et pendant un instant, elles n'étaient que 5 sœurs et un garçon, profitant d'être à nouveau ensemble. Futuru a perdu le souvenir de Rion, la fille de Kyoto, dans l'eau. Mais pour la première fois, il a pu laisser ce souvenir s'envoler. Après la démission de Futuru, Monsieur Nakano a repensé à leur dernière conversation. Il s'est rappelé comment Futuru lui avait directement fait remarquer son absence en tant que père et l'avait même interpellé avec des mots durs. Au début de la nouvelle année, les sœurs sont allées au sanctuaire pour la visite traditionnelle et Futuru a fini par les y rencontrer. Sa chance pour l'année ne s'annonçait pas terrible car il a tiré le pire papier de fortune. Yotsuba l'a invité, lui et Reiya, à visiter leur nouvel appartement après. Quand ils sont arrivés, les sœurs ont fini par se disputer son attention. Elles se sont toutes chamaillées pour savoir qui lui ferait un massage en premier, pendant qu'il restait là mal à l'aise. Pendant ce temps, les filles sont allées dans leur chambre pour discuter de la façon de le remercier de les avoir enseignés, sans rien demander en retour. Certaines ont suggéré de lui faire un bisou, mais finalement, elles ont décidé que quelqu'un devrait juste lui demander directement ce qu'il voulait. Ichika a essayé d'être celle qui lui parlerait, mais elle a été submergée en ouvrant la porte et s'est évanouie. Quand on l'a sorti de la pièce, Yotsuba s'est approché de lui et lui a essuyé de la crème de gâteau du visage d'une manière inhabituelle, disant que c'était sa version du paiement. Il a rejeté le geste et leur a dit qu'il avait besoin d'argent, pas de faveur. Futuru n'était pas intéressé par le repos, même pendant les vacances, et leur a demandé de se remettre à étudier. Reiya, voyant comment les choses tournaient, est partie profiter du nouvel an seul. Pendant leur pause études, Itsuki a suggéré qu'elle trouve toutes des petits boulots pour aider Ichika avec le loyer. Elle a dit qu'elle voulait essayer le tutorat comme Futuru. Yotsuba a suggéré de travailler dans un supermarché. Miku a pensé à essayer un café de maid. Quand quelqu'un a mentionné les cafés, Nino a évoqué son vieux rêve d'ouvrir une boulangerie. Au milieu de la discussion, Ichika était déjà endormie et a commencé à se déshabiller dans son sommeil, ce qui les a poussés à vite jeter Futuru hors de la pièce. Plus tard, alors qu'Itsuki faisait défiler son téléphone pour chercher un emploi, elle a reçu un appel de leur père. À peu près au même moment, au café où Futuru travaillait, le propriétaire a annoncé au personnel que l'endroit avait été loué pour un tournage de film. Les acteurs ont commencé à arriver et Futuru a vu Ichika parmi eux, habillée en étudiante pour une scène comique. Elle l'a traîné à part et lui a dit qu'elle acceptait tous les rôles qu'elle trouvait pour pouvoir continuer à soutenir ses sœurs. Après avoir filmé une scène où elle faisait semblant de manger un gâteau maudit, elle s'est assise pour essayer de résoudre des problèmes, mais en a eu un faux. Futuru le lui a fait remarquer et après une courte discussion, elle a fait semblant de s'endormir. Pendant qu'elle se reposait, il l'a discrètement complimentée pour ses efforts, sans se rendre compte qu'elle était toujours éveillée.
Cet après-midi-là, Futuru est allé faire les courses avec Yotsuba et Nino. Ils ont acheté les ingrédients pour les chocolats de la Saint-Valentin de Miku. Sur le chemin du retour, ils sont passés devant un restaurant et ont vu Itsuki déjeuner avec leur père. Monsieur Nakano lui avait commandé à manger et essayé de la convaincre de retourner dans leur maison d'origine. Futuru, qui se trouvait à proximité, a surpris la conversation et a soudain réalisé que le docteur avec qui il avait parlé à l'hôpital était leur père depuis le début. Pendant l'échange, il a entendu Monsieur Nakano dire qu'il n'aimait pas Futuru et ne voulait plus le voir près des filles. Il a aussi dit que Yotsuba n'avait aucune chance d'améliorer ses notes. Mais il a fait une offre. Si Futuru acceptait de donner des cours sous la supervision d'un professionnel, il serait autorisé à continuer. Yotsuba, qui écoutait discrètement, est intervenue et a pris la parole. Elle a dit que si elle réussissait les prochains examens trimestriels, Futuru devrait rester leur tuteur et elle devrait être autorisée à rentrer chez elle. Sinon, elle acceptait de suivre le plan de son père pour changer d'école. Cette condition étant posée, tout le monde s'est remis à étudier sérieusement. Un jour, en révisant, Futuru a soudain eu un saignement de nez et a accusé Miku de lui avoir donné trop de chocolat. Ce soir-là, Ichika a surpris Miku en train de préparer une fournée de chocolat décorée d'un autocollant tête de mort. Miku a dit que c'était pour la Saint-Valentin. Ichika, sachant qu'elle n'était pas douée en pâtisserie, lui a dit de demander de l'aide à Nino. Lors de la séance suivante, Futuru a remarqué qu'Itsuki était absente et a commencé à se moquer d'elle. C'est alors que les autres lui ont dit qu'elle visitait la tombe de leur mère chaque 14 du mois, le jour de son décès. Au cimetière, pendant qu'Itsuki se recueillait, une femme l'a approchée et l'a prise pour sa mère, qui était autrefois enseignante. Elles sont allées dans un café et ont discuté. La femme a expliqué à quel point leur mère avait été stricte mais belle. Même si elle n'était pas très amicale, ses élèves la respectaient. Elle avait même un fan club à l'école, figurez-vous. La femme a ensuite avoué qu'elle l'avait tellement admirée qu'elle en était tombée amoureuse. Cette conversation a inspiré Itsuki à devenir enseignante elle aussi. Mais on lui a rappelé qu'elle ne devait pas vivre comme une copie de la vie de sa mère. Plus tard ce jour-là, Nino est rentré tôt et a trouvé Miku qui essayait toujours de faire du chocolat. Elle a expliqué qu'Ichika lui avait demandé de rentrer pour apprendre à Miku à pâtisser correctement. En lui montrant comment faire, Nino a dit que l'amour était l'ingrédient le plus important. Depuis la fenêtre, Ichika observait silencieusement, encourageant Miku, jusqu'à ce que Futuru apparaisse. Pour éviter tout soupçon, elle l'a rapidement traîné dehors et l'a emmené dans une librairie où elle a dépensé le reste de ses économies pour un livre qu'il aimait sur le fait de devenir enseignant. Lors de leur séance suivante, Futuru a réalisé que tout le monde manquait d'énergie et de motivation. Se souvenant de quelque chose de son nouveau livre, il a décidé qu'elles avaient besoin d'une pause et les a emmenées dans un parc d'attractions. Tout le monde a apprécié les attractions, sauf Yotsuba qui portait encore le poids de son passé. Elle avait apporté ses notes d'études et prévoyait de les réviser à l'intérieur de la grande roue. Futuru l'a vue et a rejoint sa cabine. Elle lui a dit que la raison pour laquelle elles avaient dû changer d'école était qu'elle avait échoué à un test de réadmission dans leur ancienne école. Et ses sœurs l'avaient suivie. Elle ne voulait plus les retenir. Futuru a élaboré un nouveau plan. Puisque chacune des sœurs avait des forces et des matières différentes, il a décidé d'utiliser cela à leur avantage. Elles commenceraient à s'entraider dans les domaines où elles étaient déjà bonnes pour que l'apprentissage soit plus efficace et qu'il n'ait pas à porter tout le fardeau seul. Quand la Saint-Valentin est arrivée, Itsuki est allée visiter la tombe de sa mère à nouveau. Elle a emmené Futuru avec elle et l'a remercié de toujours l'aider. Elle a partagé qu'elle avait pris la décision de devenir enseignante. Surtout après avoir réalisé à quel point il était important d'enseigner et d'être apprécié. Quand ils sont revenus, les autres venaient juste de se réveiller. Miku était resté éveillé toute la nuit à préparer des chocolats tout spéciaux et est allé les donner à Futuru. Mais il les avait déjà mangés, comme il le faisait toujours, le gourmand. Elle lui donnait des chocolats depuis des semaines et il n'avait aucune idée qu'ils étaient censés exprimer ses sentiments. Miku était frustré qu'il ne réalise pas que c'était une confession, surtout que la Saint-Valentin au Japon, c'est le moment où les filles offrent du chocolat à la personne qu'elles aiment. Elle a dit à Ichika que si elle obtenait le meilleur score à l'examen de toutes, elle avouerait ses sentiments à Futuru. Ichika, entendant cela, a tranquillement décidé de concourir et d'essayer de gagner son attention elle aussi. Après les finales, Futuru les a rencontrés dans un café pour parler des résultats. Yotsuba a fièrement partagé son score, 184. Itsuki avait 224. Miku a suivi avec 238 et Futuru était prêt à la féliciter d'être la meilleure. Mais ensuite, Ichika est entrée et a dit qu'elle avait eu 240. Le score de Nino est arrivé en dernier, révélé par le propriétaire du café, 209. Elle a aussi laissé un message pour Futuru, disant qu'elle n'avait plus besoin de lui. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. En attendant, regardez la vidéo suivante.